La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Au plaisir de vous servir, bienvenue à tous dans cet autre numéro de votre émission Face à Face. Depuis 1990, la Guinée consacre le mois de juin comme le mois de l'enfant guinéen. Pour parler de ce sujet et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir la chef de délégation de Terre des Hommes. Bonjour Madame Marie-Jeanne Aubois et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous et merci également pour votre invitation. Terre des Hommes est la plus grande organisation suisse à l'enfance. Dites-nous Madame, que fait Terre des Hommes et quel est son objectif principal ? Alors, la Fondation Terre des Hommes, effectivement, a été créée en 1960. C'est une organisation fort connue en Suisse, puisqu'elle a longtemps, effectivement, été non pas la seule, mais effectivement la principale organisation, notamment pour ce qui a trait à la prise en charge de l'enfance en difficulté, sur l'ensemble des continents, y compris en Suisse, d'ailleurs. Alors, quels sont les objectifs de Terre des Hommes ? Comme vous le savez, bien souvent, les enfants sont les premières victimes des situations difficiles, que ce soit des situations liées à des catastrophes naturelles ou des catastrophes, des crises sociopolitiques ou bien des situations de pauvreté ou autres. Et le fondateur de Terre des Hommes, M. Edmond Kaiser, avait été notamment particulièrement touché par la guerre d'Algérie à l'époque. Et donc c'est face à l'injustice que constitue justement tout ce que ces enfants doivent subir dans de telles situations qu'il a créé Terre des Hommes et que l'objectif est le même. C'est vraiment secourir les enfants en difficulté et venir autant que possible en aide à ces situations et essayer d'apporter des réponses qui soient les plus concrètes que possible. Simplement préciser que Terre des Hommes travaille au jour d'aujourd'hui dans une trentaine de pays et que annuellement nous ciblons à peu près 3 millions d'enfants et leurs familles. Et en Guinée concrètement, quels sont vos domaines d'intervention ? En Guinée, nous sommes présents depuis 1987. Et évidemment, le positionnement de Terre des Hommes a évolué depuis cette époque. Au tout début, nous avons notamment appuyé la mise en place, puisque la structure était créée, mais en tout cas la fonctionnalité du Centre national d'orthopédie, qui ensuite, bien sûr, a été remis au gouvernement. Et disons, au jour d'aujourd'hui, globalement, Terre des Hommes intervient dans les domaines de la santé. Ça peut être la santé maternelle, mère-enfant, périnatale et la prise en charge des enfants en bas âge, disons jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis, nous avons également un programme dit de soins spécialisés dans ce domaine de la santé pour des enfants plus gravement malades et atteints de pathologies lourdes qui ne sont pas encore curables en Guinée et qui peuvent exiger des évacuations sanitaires, notamment des malformations du cœur ou bien les enfants qui souffrent d'une sténose de l'ésophage après une ingestion accidentelle de soude caustique, par exemple. Et puis, nous travaillons, alors toujours dans le domaine de la santé, cela inclut aussi une forte intervention dans le domaine de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, qui est une composante très importante si on parle de développement de la santé.
Deuxième pan d'activité, c'est la protection des enfants. Alors ça peut être la protection d'enfants, il y a eu différentes phases historiquement au niveau des interventions de Terre des Hommes. Ça pouvait être adressé à des enfants en situation de rue, ça peut être adressé à des enfants victimes de traite ou en situation de mobilité. Ça peut être adressé à des jeunes filles qui ont pu être victimes de maltraitance de différents types, ou ça peut être dans le domaine de la justice juvénile également. Et comment travaillez-vous en collaboration avec les communautés ? Alors, Terre des Hommes a des approches qui peuvent être différentes selon ses projets, mais il s'agit de venir vraiment en support. Alors, soit en support au niveau des structures gouvernementales, on pourra en parler un peu plus tard, à des organisations nationales, mais en tout état de cause, quel que soit le partenaire avec lequel Terre des Hommes travaille, le contact aux communautés est très important. Et un contact direct, un contact fréquent qui permette aux communautés, aux familles, voire aux enfants eux-mêmes de pouvoir participer et apporter leur propre opinion par rapport aux approches, par rapport à la perception qu'ils peuvent se faire aussi des activités et par rapport à leur ressenti quant à l'impact de ces projets. D'accord. Parlant de la malnutrition, combien d'enfants malnutris vous avez déjà pris en charge et combien ont reçu des soins spécialisés? Alors, dans le domaine de la nutrition et donc de la malnutrition, c'est un sujet sur lequel Terre des Hommes est actif de longue date, notamment en lien avec le ministère de la Santé et puis aussi avec des structures plus ciblées comme l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, ou bien des structures privées comme le dispensaire Saint-Gabriel à Matoto. Et pour le reste, les activités se font en lien avec des centres de santé dans différentes localités. Annuellement, la moyenne est environ 450 enfants qui sont pris en charge en milieu hospitalier. Ça, ce sont des enfants qui sont sévèrement malnutris. On parle de malnutrition sévère aiguë avec des complications. Et puis, 1 millier d'enfants malnutris également qui va être pris en charge plutôt en ambulatoire, donc au niveau des centres de santé, au niveau communautaire. La moyenne annuelle est un peu de cet ordre-là. Alors, pour ce qui a trait aux soins spécialisés, comme je vous le disais, c'est un programme qui s'adresse davantage à des enfants atteints de pathologies lourdes, donc des enfants atteints de malformations du cœur ou bien victimes d'ingestion accidentelle de soude caustique. Ça peut être aussi des enfants qui ont pu être brûlés accidentellement, certains problèmes orthopédiques. Alors, ces enfants peuvent... Quand c'est possible, on essaie vraiment de le développer, notamment avec le CHU Ignace Dine pour ce qui a trait aux accidents liés à l'ingestion de soude caustique. On essaie aussi d'appuyer, de développer les capacités localement pour la prise en charge, mais lorsque c'est impossible, eh bien, on envisage les évacuations sanitaires vers la Suisse. Là encore, annuellement, la moyenne du nombre d'enfants pris en charge est d'une 30aine. Il y avait eu malheureusement une interruption pendant la crise à virus Ebola. Les choses ont repris un cours normal, heureusement, à partir de la fin 2016. Et là, fin 2016 et ce début d'année 2017, nous sommes déjà à 17 évacuations. Au total, depuis l'histoire de la présence de Terre des Hommes en Guinée, nous sommes à peu près à 520 enfants évacués, avec des histoires assez touchantes, puisqu'on parle vraiment de vies sauvées le plus souvent. Donc ce sont beaucoup d'entre eux, bien sûr, ont grandi et sont aujourd'hui des adultes actifs au service de leur environnement. À présent, parlons de la protection de l'enfance, plus précisément les violences faites aux jeunes filles. Dites-nous, quel soutien apporte votre organisation pour favoriser leur épanouissement ? Alors, par rapport à ces jeunes filles victimes de violences, Terre des Hommes travaille actuellement plus spécifiquement en lien avec une organisation nationale qui s'appelle AGIAS,
Terre des Hommes a supporté la construction et le fonctionnement là aussi d'un centre de transit, d'un centre d'accueil situé à Dubreca, où des jeunes filles ou des femmes peuvent être accueillies lorsque la situation nécessite un peu une mise à l'écart de l'environnement familial, par exemple, le temps de reconstruire des liens, le temps d'avoir des médiations lorsque c'est possible, le temps parfois que des enquêtes puissent se passer de manière sereine, etc. Voilà. Ensuite, il y a donc au niveau de ces jeunes victimes un appui psychosocial qui peut être engagé, un appui aussi au niveau matériel, tout simplement, puisqu'elles peuvent être hébergées, elles peuvent être nourries, blanchies, habillées, etc., selon les besoins. Mais c'est surtout évidemment tout ce dispositif d'accompagnement et comment envisager la reconstruction après avoir été victime de violences pour se réintégrer socialement, qui est conduit et sur la durée nécessaire. C'est très variable selon les cas. D'accord, vous vous intéressez également à la justice juvénile. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans ce cas pour aider les enfants en conflit avec la loi? Alors, dans le domaine de la justice juvénile, c'est une collaboration vraiment étroite que Terre des Hommes essaie de maintenir avec les autorités compétentes, donc à savoir au niveau du ministère de la Justice, mais aussi au niveau des services déconcentrés selon les zones dans lesquelles nous intervenons. Par ailleurs, récemment, nous avons eu, l'honneur de pouvoir aussi signer un partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de ce programme d'appui à la réforme du secteur de la justice pour apporter une contribution pour ce qui a trait à l'amélioration des conditions de détention. Donc ça, c'est plutôt en milieu carcéral, mais aussi et surtout à tout ce qui touche à la réinsertion socio-professionnelle ou bien socio-éducative de ces jeunes. Donc là également, il y a tout un accompagnement qui doit se faire. Il y a d'abord un travail d'identification, il y a un travail d'écoute, un travail de montage de projets individualisés avec chacun des jeunes. Il y a un travail de dialogue, de médiation à conduire avec les familles. Et puis il y a ensuite tout un accompagnement pour que le jeune soit autant que possible remis dans un chemin qui soit plus apte à l'intégration sociale pour lui-même et puis à l'acceptation sociale pour son environnement. Vous l'avez si bien rappelé, vous êtes en Guinée depuis 1987. Dites-nous, quels sont vos rapports avec le gouvernement dans l'ensemble, plus précisément le ministère de l'Action sociale et de l'Enfance? Alors, le rapport avec le gouvernement est fondamental puisque Terre des Hommes est là pour venir en aide à des populations en besoin en Guinée, mais aussi en support au gouvernement, puisque l'idée étant pour nous de travailler vraiment en suivant les politiques nationales, les protocoles indiqués par les autorités compétentes, et puis valider, il est absolument clair qu'en ce qui nous concerne, il est important que les concepts, les approches soient aussi validés par les autorités. Alors, nous avons des partenariats formalisés avec différents ministères, mais dont celui effectivement de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, parce que effectivement, du fait de la vocation de Terre des Hommes à venir en aide à l'enfance, c'est vraiment le ministère indiqué pour pouvoir conduire ensemble ces activités d'aide à l'enfance, de prise en charge, de suivi, d'accompagnement également sur la durée. La collaboration est encourageante, elle est fondamentale comme je vous l'ai dit, elle est aussi bonne du fait d'un dialogue qui a duré et qui se poursuit. Évidemment, tout dépend aussi des personnes. Il peut y avoir des passages plus porteurs que d'autres, mais sur la durée, Terre des Hommes doit remercier ce ministère pour son engagement à ses côtés, définitivement. De notre côté, nous encourageons aussi le ministère à toujours essayer de rester mobilisé et nous n'avons de cesse de plaider la cause de ces enfants. Comme vous le savez, les problématiques
sont importantes. De nombreux cas nécessitent vraiment une attention particulière et tout le monde doit rester mobilisé en permanence et à commencer bien sûr par les autorités. Justement, vous êtes un partenaire clé du mois de l'enfant qui sera célébré au mois de juin. Que prévoit Terre des Hommes pour cette occasion? Alors, à cette occasion, Terre des Hommes est là encore en contact constant avec la Direction nationale de l'enfance qui va lancer cette célébration du mois de l'enfant à Fria. Et Terre des Hommes participera à ce lancement, notamment en organisant des temps de sensibilisation par rapport à cette problématique d'ingestion accidentelle de soude caustique. Parce que Fria est l'une des villes sur lesquelles nous intervenons en ce sens. Et donc des manifestations de sensibilisation, mais aussi théâtrales, des discussions vont être organisées sur cette thématique, profiter vraiment de la mobilisation de la population, mais aussi des autorités, pour pouvoir rappeler ce message qui est important pour sauver un certain nombre d'enfants atteints par cette affection chaque année. Merci Madame Marie-Jeanne Aubois pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la chef de délégation de Terre des Hommes en Guinée. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur tous nos canaux de communication, mais aussi sur tous nos médias partenaires. À très bientôt pour un autre numéro, toujours avec le même plaisir. Très bon Ramadan chez vous. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.